Nous allons donc lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 9e chapitre, verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato Yudhishthiro Gadva Sa Krishnum Gajam Vayam Pitaram Samvayam Macha Gandarim Cham Tapasvinim. Tato Yudhishthiro Gadva Saham Krishnum Gajam Vyayam Pitiram Samsvayam Macha Gandarim Cham Tapasvinim. Traduction. Ensuite, Yudhishthira, accompagné de Krishna, alla à Hastinapur et consola Dhritarashtra et Gandhari, qui étaient submergés par la douleur. Commentaire. Srila Vishvanath Thakur dit, le mot Pitalam signifie Dhritarashtra. Omaganati Milandasya Gadam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Tasme Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Placharine Nirveshesha Sunyavadi Plachachade Shatarine. On voit que dans les divertissements du Seigneur, il y a aussi des disparitions. Et de la même manière, dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il y a aussi des disparitions. On voit que, par exemple, le père de Mahaprabhu a disparu, Jagannath Mishra, et que le Seigneur lui-même a été faire des ablutions pour son père. Et il a été dans un fameux endroit qu'on appelle Gaya, où le Seigneur a posé ses pieds par Isolotus à cet endroit. C'est pourquoi cet endroit est appelé la terre où Krishna donc, a posé ses pieds et a sanctifié la terre. Et c'est un endroit de très très bon augure, Gaya. Et donc, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est revenu de cet endroit, c'est à cet instant qu'il a commencé donc à manifester ses divertissements. Il est devenu empli de prem, des sentiments très profonds. Et quand il est revenu donc à Navadvip, la première chose qu'il a voulu rencontrer, c'est ses associés. Il a voulu dévoiler son cœur à ses associés. C'est normal. Quand on a de la peine, de l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un problème, on va rencontrer des gens avec qui on a confiance et on leur révèle notre sentiment. Vrai ou pas? C'est une réalité. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il a donc parlé de sa peine, car il était en fait dans le sentiment de Srimati Radharani. Respire, calme-toi, t'arrêtes pas de bouger. Cool. La vie, ça doit être paisible. Sans ça, c'est infernal. Pour toi et pour les autres. Donc il faut respirer tranquille. Il faut que tu t'apaises. Tu écoutes la classe et tu respires
tranquillement, paisiblement. Hein, c'est important, parce que si on est agité, on n'écoute pas. On est dans notre mental nous prend à gauche et à droite. Et notre conscience, elle ne peut rien obtenir. De l'écoute, de l'endroit, de l'association, rien. Si on n'est pas en paix, on n'obtient rien. La passion, on n'obtient rien. Il faut être au moins absorbé dans le sattva. Le sattva, c'est le plus positif des trois influences de l'énergie matérielle. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu a commencé à pleurer. Il a dit, où est Krishna? Où est Krishna? Où est mon Krishna? Où est-il? Il commençait à pleurer. Et c'est expliqué que ces pleurs étaient tellement merveilleuses qu'on aurait dit le Gange qui s'écoulait de ses yeux, tellement que c'était merveilleux. Et quand les associés de Chaitanya Mahaprabhu, ils ont vu l'amour de Chaitanya Mahaprabhu, les tremblements de son corps, que les poils se hérissaient sur son corps, qu'il avait même des fleurs, et les pores de sa peau se transformaient en fleurs, quoi. Ils n'avaient jamais vu des transformations aussi belles. Et ils étaient complètement fascinés, en fait, par la beauté du Seigneur, complètement fascinés. Mais, parfois, le Seigneur, il se roulait par terre, parfois, il perdait conscience, et ça procurait aussi une détresse dans le cœur des dévots. Et surtout Sachimata. Sachimata ne savait plus quoi faire. Quand Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, il est rentré de Gaya, il a tellement changé que Mère Sachi, elle a eu peur. Elle ne savait plus quoi faire. Et elle priait en fait le Seigneur Krishna. Tu m'as enlevé mon premier fils, tu m'as enlevé mon mari. S'il te plaît, sois miséricordieux, fais que mon Nimai reste à la maison. Et en fait, Nimai Pandit était mariée à Vishnupriya. Et elle faisait même les arrangements de mettre Vishnupriya devant Chaitanya Mahaprabhu pour essayer que sa conscience s'absorbe dans sa femme, mais il ne voyait pas sa femme. Il ne voyait plus sa femme. Elle avait beau être devant lui, il ne la voyait plus en fait. Il faisait que s'absorber en Krishna. Et Mère Sachi, elle avait extrêmement peur. Et donc à un moment, dans ce divertissement, d'habitude, Nimai Pandit, le grand Pandit, il avait des étudiants, et tous les jours, il leur donnait la leçon sur la grammaire, par exemple. Et là, ce jour-là, donc il devait y aller, donc il y a été. Et il s'est assis, et Chaitanya Mahaprabhu était absorbé en Krishna, et donc il ne savait pas vraiment quoi faire, quoi, et comment allaient réagir les étudiants. Donc il a simplement dit que Krishna était toute chose. C'était l'essence de toute chose. Et que toute écriture qui ne parlait pas du service de dévotion, elle était inutile. Car le but de l'existence était d'atteindre Krishna. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a posé cette question judicieuse à ses disciples. Qu'avez-vous compris? Et là, les disciples, ils ont dit, on n'a rien compris. Rien. Ils ne pouvaient rien comprendre. C'est intéressant, hein, parce que même les divertissements du Seigneur sont quelque part incroyables. C'est qu'ils ont le Seigneur face à eux et ils ne peuvent rien comprendre de Christ. Comme quoi, la compagnie physique n'est pas la chose la plus importante. C'est pas la plus importante. Le plus important, c'est le cœur avec lequel on aime. Mais quand les étudiants ils ont chanté le nom de Hari, alors Chaitanya Mahaprabhu, il est entré en transe. Donc les divertissements du Seigneur sont difficiles vraiment à comprendre, extrêmement difficiles. Mais en même temps, très miséricordieux. C'est extrêmement important d'étudier la vie de Mahaprabhu.
Parce qu'il est l'avatar de cet âge. Quelque Babaji Maharaj expliquait ça. Dans cet âge, l'avatar, c'est pas Krishna, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est lui qui octroie toute la miséricorde. Krishna, c'est la justice. Bhaktivinoda Thakur Sridhar Goswami Maharaj a dit Krishna, c'est la justice. Ça veut dire quoi, la justice? Yetamam prapadanti tam sarabhacharam. En proportion, je me donne. Si tu as un pesa de dévotion, je réciproque avec un pesa. Donc regardez dans votre cœur. Combien il y a de dévotion? Aucune chance. Et pourtant, il y en a qui persistent. Ils disent, moi, je suis un grand dévot et je vais pouvoir atteindre ma Swarup, Radha et Krishna, tout ça. Ils persistent. Mais Krishna, c'est la justice. De Krishna, vous obtiendrez juste ce que la qualification que vous avez. Donc, avec la justice, on n'obtient pas grand-chose. De qui on obtient? De la miséricorde. Parce que la miséricorde ne calcule pas la qualification. Sans ça, on ne pourrait parler de miséricorde. Donc c'est pourquoi, si ce Krishna lui-même, il veut distribuer et sauver tous les êtres, il doit revêtir l'aspect de miséricorde. Et c'est pour ça qu'il prend le bhava de Radharani. Il y a une histoire fameuse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée, mais elle me vient à l'esprit. Il y a une fameuse place, une Miltala, à côté de la Yamuna, où Chaitanya Mahaprabhu venait méditer. Et c'est une place où il y a un fameux divertissement. C'était un soir où Radha et Krishna s'étaient donné rendez-vous à cet endroit-là. Mais par l'arrangement de la Providence, Radharani était en retard parce qu'elle avait peur de son propre reflet, de l'ombre, des arbres, elle avait peur de tout. Et donc, elle se cachait. Donc ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle arrive au lieu de rendez-vous. Et l'amour à Vrindavan est très profond. Un instant, c'est expliqué, Yogaitam Nimeshana, un instant, c'est comme un yuga. C'est très long, des millions d'années. Parce qu'il y a l'amour. Plus l'amour est fort, plus le temps avant la rencontre s'écoule lentement, très lentement. Plus l'amour est fort. C'est pourquoi, moins on a d'amour, moins on ressent de séparation. Ou on peut même carrément, au lieu de ressentir de la séparation, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais là, même à entendre les gloires de Krishna? On peut même s'ennuyer, on peut même s'endormir. Il y a l'autre côté, ça veut dire, au lieu d'avoir l'attirance, on peut au contraire être, on ne peut pas dire l'inverse d'attirer, désintéressé. Et Krishna commençait à vraiment être en anxiété. Il pleuvait aussi ce soir-là. Donc quand il pleut, il y a des bruits bizarres tout le temps. Et on pense toujours que l'être aimé va venir. Et donc, il était dans l'anxiété, une grande anxiété. Il pensait voir Radha, mais c'était jamais elle. Et donc, à un moment, dans son anxiété, il a commencé à penser à elle, à s'absorber en elle, à chanter son nom. Radha, 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 Radha. Et l'effet du nom de Radharani n'est jamais commun. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Krishna s'est absorbé en Radharani, il a contracté
l'humeur de Radharani. Et il est devenu Krishna, Gola Krishna, un Krishna doré, Mahaprabhu. Et là, il avait les mêmes sentiments que Radharani. Et il pleurait de séparation pour lui-même. Une forme tellement belle. C'est Krishna qui se goûte lui-même, qui se cherche lui-même. Et quand Radharani est arrivée au lieu de rendez-vous, elle a vu une personne à ce lieu qui n'était pas Krishna. Elle n'a pas reconnu Krishna. Mais elle était tellement belle, cette personne, elle regardait. Et en même temps, elle regarde, et en même temps, il y a une grande chasteté en Srimati Radharani, parce qu'elle ne peut pas regarder quelqu'un d'autre que Krishna. Mais comme c'était Krishna doré, qu'elle n'a pas le reconnu, elle était quand même attirée. Donc il y avait ces deux côtés. L'attirance et en même temps la chasteté. Et elle dit, qui est cette personne? Donc elle a conclu que ça devait peut-être être un grand sage, et parce qu'il était là, en train de méditer, Krishna, il n'a pas pu rester, il est parti ailleurs. C'était sa conclusion. Et puis, de la bouche de Krishna, il y a un son qui sortait. Et donc elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce son qui sort? Elle a tendu son oreille. Et puis bien sûr, Radharani, elle a une oreille fine. Elle peut entendre très loin. Krishna, il peut entendre très loin. Hein? Ils peuvent se connecter à distance d'une manière très éloignée. Hein? D'ailleurs, Radha et Krishna, c'est la même personne. Donc ils ne sont jamais séparés. Mais par l'énergie de divertissement, ils peuvent aussi, quelque part, ressentir la séparation et être séparés. C'est quelque chose de mystique. Et donc, elle a entendu que cette personne chantait son nom. Elle a entendu Radha. Et elle pleurait, cette personne. Elle était complètement absorbée en elle. Et là, elle s'est dit, mais c'est étrange. Et cette personne chante mon nom. Et donc, du coup, elle a mieux regardé. Elle s'est dit, oh, c'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé, mais il a ma complexion. Il a ma carnation. Et donc, elle s'est approchée tendrement. Elle s'est assise à côté de lui sans le déranger. Parce que dans ces moments-là, Krishna est absorbé en elle. Donc ça peut être quelque part un peu quand même dangereux. Hein, on doit toujours faire attention. Hein. Et à un moment, donc, Krishna, après un certain temps d'extase, il a retrouvé son teint. Et là, Radharani, elle lui a posé des questions. Elle lui a demandé, mais comment se fait-il que tu avais mon teint et cette forme est tellement belle? Radharani, elle a été vraiment attirée par cette forme. Et en fait, Krishna lui a dit, en fait, cette forme, elle est éternelle. J'apparais aussi sous cette forme, avec tes sentiments. En fait, c'est tes sentiments qui me dominent. Et Radharani lui dit, mais comment tu fais pour prendre mes sentiments? Elle était quand même quelque peu surprise. Et Krishna lui a dit, je entre dans ton cœur et je le vole. Donc, quand Mahaprabhu vient, c'est particulier. Il vient avec le sentiment de Radharani. Donc on peut comprendre que Radharani, c'est la miséricorde personnifiée. Parce que si Krishna, il est recouvert de miséricorde, et que Radharani, c'est la miséricorde, et qu'elle prend le sentiment de Radharani, c'est pour ça qu'il est recouvert de miséricorde, on peut en conclure que Radharani est la miséricorde personnifiée. Mais alors, on pourrait se dire, pourquoi ne pas directement prier Radharani? On n'a plus besoin de Mahaprabhu, c'est ça? C'est le même principe. Radharani, il faut aussi une qualification. En fait, ce qui se passe,
c'est que Krishna devient intoxiqué et aveugle. Quand il y a la souffrance, on cherche de l'aide. C'est pourquoi cette incarnation, elle est spéciale. Parce que Krishna se cherche lui-même, il se cherche, et il a besoin d'aide. Et dans cet aveuglement d'amour, il ne voit pas qui est qui. Et il a besoin de tout le monde. Et c'est ça la miséricorde de Mahaprabhu. C'est que Mahaprabhu, il ne voit pas la qualification. Il voit tous comme plus qualifiés que lui. Et c'est pour ça qu'il donne Prem. Parce que dès qu'il étreint quelqu'un pour avoir de l'aide, il lui donne la qualification. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Radha et Krishna, c'est pour des gens qualifiés. Respire, s'il te plaît. Je ne vais pas une fois. Respire. Calme-toi. Radha et Krishna, il faut une qualification. Il faut chanter sans offense. Être pur. Être introduit dans la demeure transcendantale. Mais Mahaprabhu, c'est pas obligé. Si vous vous absorbez en Mahaprabhu, alors l'extase vient. Mahaprabhu se dit, oh, il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a de l'aide. Et automatiquement, dès que vous voyez cette personne apparaître, vous goûtez Prem. Et après, vous arrêtez de vous poser des questions. Ça se passe tout seul. Vous êtes contrôlé. C'est tellement simple. Essayez. Vous dites, moi j'ai essayé. Non. Vous n'avez pas été simple de cœur. Vous n'avez pas eu de foi quand vous avez essayé. Il suffit simplement de chanter et penser à Nimai. Juste un tout petit instant d'un passage de sa vie. Et vous verrez, vous serez emporté tellement facilement. Il apparaîtra dans votre esprit. Et quand le Mahaprabhu apparaît, le pur nom vient. Automatiquement, le pur nom vient. L'extase vient. Et un goût merveilleux. Radha et Krishna, c'est après. Parce qu'une fois que Mahaprabhu vient, qu'est-ce qui se passe? On ressent en fait les sentiments. Les sentiments viennent dans notre cœur. La séparation de Radharani vient dans notre cœur. Tout vient. Et après, Vrindavan s'ouvre. Mais, Mahaprabhu, on ne peut l'avoir que par la grâce de Nityananda Prabhu, du gourou. Ça veut dire qu'il faut aussi toujours être sous la protection de la lignée spirituelle. C'est très important. On doit chanter sous la protection des Vaishnavas. Sans la miséricorde des Vaishnavas, ce n'est pas possible d'avoir cette vision de Mahaprabhu. Mais en même temps, c'est l'instruction des Vaishnavas. C'est pour ça, si on a foi dans les Vaishnavas, qu'on a foi dans leur instruction, et qu'on n'essaie pas par nous-mêmes de concocter une voie, alors le goût vient, l'attachement vient, l'amour vient, et la réalisation spirituelle. Mais s'il n'y a pas l'expérience, qui nous dit qu'on va rester toute une vie indévot? Alors certes, le peu qu'on fait, ça nous sera redonné dans une prochaine existence. C'est ce que dit Krishna. Vishwanath Chaitya Thakur, il fait un dialogue entre Krishna et Arjuna. Il y a ce dialogue dans la Bhagavad Gita qui dit « Oh Krishna, celui qui abandonne la voie de la bhakti, est-ce qu'il ne disparaît pas comme un nuage qui disparaît dans le ciel ?» Et Krishna lui répond « Si une personne a pratiqué à un long moment, alors il renaît dans une famille de sages, de Vaishnava, où il peut pratiquer. S'il a fait un petit moment, alors il peut renaître sur les planètes hédéniques et revenir alors dans une famille où il pourra continuer sa pratique. »
Nous, on n'est pas intéressés par la planète édénique. Ce n'est pas notre but. Mais si vous vivez avec Krishna pour votre plaisir, ce n'est pas le monde de Krishna. C'est les planètes édéniques. Vous adorez Dieu pour être bien dans ce monde, pour être heureux, avoir des richesses, des bons copains, des bons jouets. Hein? Mais si vous êtes véritablement des dévots du Seigneur, vous vivez dans l'endroit où est apparu le Seigneur, où il vit pour son plaisir. C'est pourquoi notre introspection, elle devrait être, est-ce que je vis pour lui ou pour moi? Réfléchissons juste quelques secondes. Est-ce que je vis pour lui ou pour moi? On verra, on est loin. Même en vivant dans le temple, est-ce que je vis pour Krishna ou je vis pour moi? C'est pas évident. Hein, Gauravani? Est-ce que tu vis pour Krishna ou tu vis pour toi? Alors, tu sais pas répondre? Tu sais pas. T'as pas d'intelligence? Tu sais pas pour qui tu vis? Et toi, Krishna Prasad, tu vis pour qui? Pour toi ou pour Krishna? Bon, donc tu vis pour toi pour l'instant en plus. Et toi, Ida? Voilà. Donc, si vous vivez pour vous, est-ce que vous pouvez retourner à Krishna? Donc pourquoi vous vivez pour vous? Vous êtes posé la question? Non? Il n'y a pas de possibilité de se poser des questions. Ok. Bon. C'est la vie par instinct, alors, c'est ça? Pas de questions, il n'y a pas d'introspection, on ne peut pas réfléchir, il n'y a pas de libre arbitre. On peut juste vivre pour nous, pas pour Krishna. Vous comprenez? Le point, c'est qu'on doit se poser des questions. C'est important. C'est pas facile. C'est vrai. Voir notre vérité, c'est pas facile. Ça ne doit pas nous détruire. Quand on doit se poser des questions, c'est pour accepter une vie qui va être quelque peu différente, mais qui va nous permettre de progresser. Ce qu'on sait, une valeur sûre, c'est que si on vit avec les Vaishnavas, avec les dévots du Seigneur, alors, naturellement, les paroles des Vaishnavas et la vie qu'on recevra des Vaishnavas nous permettra de vivre plus pour Krishna que pour nous. En fait, quand on vit pour nous, on ne peut jamais expérimenter ce qu'est de vivre pour Krishna. Quand on vit pour Krishna, Krishna vit pour nous. On peut sentir la présence du Seigneur. On peut sentir l'amour qu'il a pour nous. On peut sentir qu'il nous protège, qu'il nous maintient. Mais pas dans une forme de puissance, dans une forme de douceur. Et on peut, parfois, de temps en temps, goûter un rare sentiment. Krishna m'aime. Quand on sent que Krishna nous aime, alors on aime Krishna. C'est très fort. Et automatiquement, on désire vivre pour lui. Et quand on a cette expérience-là, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux, qu'on désire accroître. On désire vraiment vivre pour lui. Et parfois, ça disparaît. L'énergie matérielle nous recouvre. Et de nouveau, on vit pour nous. Et on est tellement malheureux. Tellement malheureux. Parce que Krishna ne nous quitte plus, il y a le souvenir. Une fois qu'il vient à nous, une fois qu'il se montre même un tout petit peu, on ne peut plus l'oublier. Il est toujours là. Et dès qu'il ne nous permet pas de vivre pour lui, on devient malheureux. Et on se dit, à quoi sert ma vie?
C'est une vraie lamentation. Mahaprabhu, il disait comme ça, je vis comme un insecte. Je n'ai pas de but dans ma vie. Sans Krishna, je n'ai pas de but. Il cherchait Krishna. Il pleurait, Mahaprabhu. Il pensait qu'il était comme un insecte. Parce qu'un insecte, ça ne peut pas réfléchir. Si vous dites à un insecte, tu vis pour lui ou tu vis pour toi? L'insecte, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. L'insecte, il n'a pas de but. Il ne se pose jamais de questions. Il est idiot, mais ça ne le dérange pas d'être un idiot. Il ne peut même pas répondre. Moi, je suis un parfait idiot, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave d'être un idiot. Vous comprenez? C'est comme les singes qui vivent sur les arbres tout nus. Un singe tout nu, il ne sait pas qu'il est tout nu, il s'en moque. Il n'a pas de conscience. C'est vrai? Et bien, de la même manière, quand on est comme un animal, on n'a pas la possibilité de se poser des questions. Mais est-ce le but? Hein, Arjuna, est-ce que c'est le but de ne pas pouvoir se poser des questions et jour après jour continuer, jour après jour? On a même préparé toute une vie comme ça. Vous vous rendez compte? On prépare toute une vie sans se poser de questions. C'est pas possible. Il doit avoir cette introspection. On doit pouvoir s'arrêter un moment. C'est pour ça qu'il faut prier. Prier Nityananda Prabhu. Prier nos maîtres spirituels. Si on prie la miséricorde, alors naturellement, l'intelligence viendra. On aura la réflexion et la force de s'arrêter. Mais si notre comportement n'est pas bon, il est offensant envers les Vaishnavas, on ne pourra rien faire d'autre que se dégrader. Tellement d'obstacles vont arriver. On n'aura même pas la possibilité même d'écouter un nom du Seigneur quand on chante. Parce qu'il y aura trop de problèmes dans notre existence. Notre vie sera simplement une bataille pour le respect. Juste le respect. Je veux le respect. Pourquoi? Tu vis pour toi ou tu vis pour Krishna? Celui qui vit pour lui, qu'est-ce qu'il cherche? Le respect. Je veux être respecté. Mais celui qui veut vivre pour Krishna, il ne cherche pas le respect. Peu importe ce que les gens disent de lui, il s'en moque. Il veut que Krishna soit satisfait. Il peut prendre tous les risques pour Krishna. Parce qu'il y a l'amour. Sans amour, on ne peut pas prendre de risques. Regardez, par exemple, le plus beau reflet qui existe, c'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Si une mère, elle voit son enfant dans une maison avec le feu, elle va y rentrer. Une vraie mère. Pas une fausse mère. J'avais vu un reportage une fois sur Hiroshima. Et il y avait une mère qui a vu son enfant mourir devant elle. Et elle priait comme ça, elle disait, pardonne-moi, je n'ai pas la force d'aller te chercher. Parce que l'amour n'est pas assez grand. Mais quand il y avait dans le bras de la Yamuna Kalia et que l'eau était empoisonnée, eh bien les pâtres voulaient entrer pour sauver Krishna. Parce qu'il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la peur. On n'a pas peur de perdre sa position, d'être rabaissé. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est pas possible. C'est impossible. Respire. C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'amour,
On est comme un insecte. On ne voit pas plus qu'un insecte. Parce qu'on n'a pas de but. Sans amour, il n'y a pas de but. Personne ne peut vivre sans amour. Merci beaucoup. J'ai vu personne dormir.